Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Ce que je retire du week-end Progressive Retreat de Joe Dispenza, on peut le faire aussi en français, la retraite progressive, qui avait lieu le week-end dernier, le 18 et 19 février à Paris. Un week-end pour apprendre à comprendre la relation du corps et de l'esprit et obtenir des changements significatifs dans sa vie en utilisant l'instant présent et la méditation. Bon, là c'est un mini résumé quand je dis ça, et puis c'est quelque chose qui paraît pas non plus unique, l'instant présent et la méditation, c'est quand même quelque chose, on en entend parler depuis des années, et pourtant tu vas voir, Joe Dispenza utilise la neuroscience pour expliquer tout ça et c'est une approche que je connaissais pas, qui m'a amené à un step supérieur, à un déclic pour mieux comprendre réellement comment l'utiliser et quels peuvent être les changements réels dans sa vie, puisque la méditation, moi je le vois vraiment comme quelque chose qui calme, mais je ne voyais pas que ça pouvait m'amener à beaucoup plus loin et tu vas voir d'ailleurs, j'ai refait cet épisode, c'est la deuxième fois là que je l'enregistre parce que il s'est passé quelque chose ce matin en faisant ma méditation, quelque chose d'assez étonnant et qui se retrouve à être la continuité de ce que j'ai vécu ce week-end-là. Donc j'avais envie de te refaire un épisode vraiment complet avec cet aspect, ce truc un peu bizarre qui s'est passé ce matin et je t'en parle du coup à la fin de l'épisode. Et en plus tu vas voir que franchement, Joe Dispenza, je le connaissais pas plus que ça et il y avait vraiment rien qui m'amenait à son séminaire. Je n'en avais pas connaissance. Quand j'en ai eu connaissance, c'était complet. Alors comment finalement je me suis retrouvé là-bas? Tu vas voir que des fois la vie est très étonnante. J'en profite avant pour te remercier car il y a une belle évolution d'écoute du podcast depuis le retour avec les interviews. Je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Franchement, ça améliore clairement la visibilité et en plus de ça, ça m'encourage à faire d'autres épisodes, à montrer qu'il y a un soutien et des écoutes. Et ça, c'est vraiment cool. Ça te prend 2 minutes. Allez, je te laisse faire ça et on y va. C'est complètement fou parce que je n'aurais jamais dû assister à cet événement. Joe Dispenza, c'est un diplômé en sciences, biologie cellulaire et neurosciences, un docteur en chiropraxie et il est l'auteur de plusieurs best-sellers internationaux comme Rompre avec soi-même et Le placebo, c'est vous. Et c'est vrai qu'il anime beaucoup d'ateliers et de conférences aux 4 coins du monde. C'est vraiment une figure dans son domaine, mais c'était pas forcément quelqu'un que j'écoutais ou que je connaissais. Et pourtant, comment je me suis retrouvé à ce séminaire le week-end dernier? Vraiment, quelques jours auparavant, j'étais sur YouTube à regarder des vidéos et merci l'algorithme YouTube. J'ai vu une conférence de Joe Dispenza, le titre m'intéressait et parce que je procrastinais un peu, parce que oui, il m'arrive de procrastiner, j'ai dit tiens, je vais regarder un peu cette conférence qui a l'air intéressante. Effectivement, c'était intéressant et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison. Joe Dispenza est quand même américain, il n'y a aucune raison que je le croise dans ma rue 3 jours plus tard ou que j'assiste à un événement et pourtant, j'ai tapé Joe Dispenza à Paris sur Google en regardant cette conférence sans trop savoir pourquoi j'ai fait cette action-là. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il fait un séminaire 3 jours plus tard à Paris au Grand Rex. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi cette personne qui n'a pas fait de séminaire en France depuis des années fait un séminaire 3 jours plus tard alors que je tombe sur sa conférence et que je tape sans trop le comprendre Joe Dispenza Paris? Et là, je me dis, très bien, je me dis qu'il y a une sorte d'invitation de la vie à aller à ce séminaire, mais évidemment, c'est complet. Eh ben ouais, c'est complet depuis plusieurs mois. Donc là, je me dis, mais ça va être impossible. Et pourtant, en moi, je ressens ce truc de, je vais y être. C'est-à-dire que ces 3 jours qui ont précédé ce week-end-là, je n'ai rien prévu le week-end. Je disais non si on me proposait un verre ou un resto parce que je savais au fond de moi que j'allais assister à cette conférence sans savoir comment puisque je n'avais pas de billet et que c'était complet. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai été sur le groupe Facebook Joe Dispenza et puis j'ai demandé et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient des billets, qui n'en trouvaient pas, que c'était compliqué, etc., que c'était complet, ni plus ni moins. Et à ce moment-là, je me suis dit mais non, mais je vais continuer, je crois tout simplement à mon destin et à cette envie qui est là d'assister à cet événement sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, puisque vu que je ne le connaissais pas plus Joe Dispenza, j'étais là mais pourquoi t'as envie de payer, parce que c'est des
places qui étaient quand même entre 600 et 800 euros. Je dis pourquoi t'as envie de payer cette somme-là sur une personne que tu ne connais pas. Ça paraissait assez aberrant de ma part parce que c'était, vraiment j'aurais pu faire autre chose déjà de cet argent et de mon temps. Et donc à ce moment-là, j'envoie un message à Lilou Massé, qui est l'organisatrice de cet événement avec son chéri, et vraiment j'envoie un message en me présentant. J'explique un peu qui je suis, en quoi je me sens appelé par cet événement. Donc j'explique mes activités, le podcast, que je suis entrepreneur, etc. Et j'écris, on va dire, ce mail avec mon cœur, tout simplement. Et je reçois une réponse de son assistante. Et son assistante me dit, je vais passer le mail à Lilou, mais en l'occurrence c'est complet. Donc bon, si vraiment une place se libère, éventuellement. Mais voilà, pour l'instant c'est complet. Mais bon, je vous tiens au courant, sachant qu'on était le jeudi et que ça commençait le vendredi à partir de entre 15 et 18 heures avant la soirée d'ouverture. Donc à moins de 24 heures de l'événement, j'étais là, bon, c'est bizarre, et pourtant j'avais encore la foi, j'avais encore ce truc en moi que je ne comprends pas, qui était, tu vas assister à cet événement. Et le matin, je reçois un mail de l'assistante de Lilou, et ça me paraît comme une évidence. En vrai, ce mail n'est vraiment pas une grande surprise pour moi, et du coup son assistante qui me dit, Lilou a lu ton mail et elle t'accorde une place. Donc du coup c'est une place qui est en catégorie normale, mais elle t'upgrade en version premium. Et là je me dis, mais c'est quoi cette fluidité de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et plutôt que de trop réfléchir, je me dis, écoute, prends ça comme un cadeau et vas-y, vis cette expérience et tu verras comment ça se passera. Et c'est comme ça que le soir même, je me retrouve au Grand Rex à la soirée d'ouverture du week-end de Joe Dispenza. 2500 personnes, dont 700 Français, parce que il y avait 77 nationalités différentes. Il y avait des gens du monde entier qui sont venus à ce week-end-là, et les gens se levaient à 4h du matin durant le week-end pour avoir les meilleures places. J'ai trouvé ça complètement dingue, et je me suis dit, mais c'est fou en fait que tu te retrouves dans ce week-end qui est tant attendu par tant de personnes, alors que toi finalement tu te retrouves là parce que tu as comme été appelé à aller à ce week-end, mais réellement tu ne sais pas pourquoi tu es là. Alors qu'est-ce que j'ai appris et comment s'est passé ce week-end? Déjà, en fait, l'apprentissage de Joe Dispenza m'a fait penser au modèle de Brooke Castillo. Je ne sais pas si tu connais Brooke Castillo, qui est une auteure, coach, conférencière américaine, et qui a mis en lumière cette idée, ce principe que la pensée crée une émotion, qui crée une action, qui crée un résultat. Tu vois, je te le répète, en gros, tu as une circonstance, quelque chose qui se passe dans ta vie, c'est un fait, ça va te créer une pensée, qui va te créer une émotion, qui va te créer une action et un résultat. Bon, je vais te donner un exemple, ça sera plus simple. Imagine, tu as prévu ce week-end d'aller faire un pique-nique avec des amis, c'est ta journée, c'est ce que tu as prévu de faire, et pourtant, le samedi, il pleut. La pluie, c'est les circonstances. La pensée que tu peux avoir, c'est « fais chier, j'ai mon pique-nique, je vais devoir annuler ». L'émotion, frustration, déception. Ton action, ça peut être je glande, je passe la journée à regarder la télévision et à me morfondre sur le fait que j'avais vraiment envie d'aller dehors et que j'avais pas envie de rester devant la télé. Résultat, tu perds ta journée et t'es dans une énergie négative. Alors que si ta pensée avait été, on est d'accord que la circonstance est toujours la même, il pleut, ta pensée aurait pu être dommage, mais ça tombe bien parce que j'avais envie de me lancer sur un projet que je procrastinais et parce que je manquais de temps. L'émotion, satisfaction, opportunité, et finalement, t'es content de la situation. Action, tu prends le temps de bosser sur ton projet, il pleut, donc t'es bien chez toi, tu te fais un chocolat chaud, tu regardes la pluie tomber, et tu te concentres sur quelque chose qui te donne envie. Résultat, ta journée est productive. En fait, Brooke Castillo, je confonds les deux là, Brooke Castillo, mais vraiment en avant que ta pensée va déterminer tes actions. Et c'est ce qu'on retrouve avec Joe Dispenza. Même si Joe Dispenza va clairement plus loin dans son explication, et on va voir tout ça. Au début du séminaire, Joe Dispenza a repris un basique. C'est un basique que tout le monde connaît a priori, et pourtant pas si évident à mettre en place au quotidien. Il s'agit du moment présent. Joe Dispenza encourage les gens à vivre dans le moment présent et à être conscients de leurs pensées et de leurs émotions dans l'instant présent. Et selon lui, la plupart des gens passent leur vie à être absorbés par leurs pensées et leurs émotions du passé ou du futur, ce qui peut entraîner du stress, de l'anxiété, des problématiques, des problèmes de santé, des problèmes mentaux. Parce que le passé, il n'existe plus, et le futur, il n'existe pas encore. Donc, comme il explique, plus un événement aura un impact
émotionnel fort dans votre vie, plus il laissera une trace durable dans votre cerveau. Et c'est ainsi que se forment les premiers souvenirs long terme. Et plus on va répéter une pensée, plus on va répéter un choix, un comportement, une expérience ou une émotion, plus les neurones concernés s'activent et créent des liens et plus ils développeront une relation à long terme. Donc c'est vrai que là, moi je vais pas te faire un cours de biologie ou de neurosciences, etc. J'ai fait un bac littéraire. Donc pour le coup, la physique et tout ça, c'est pas forcément mon dada, mais là je te résume en tout cas ce que j'ai compris. Mais cette idée en tout cas qu'on a tendance à répéter les émotions et les pensées négatives constamment dans notre vie au quotidien, jour après jour. Et ce qu'il dit, c'est que notre passé n'a d'existence que dans notre cerveau et notre corps. J'aime bien cette idée parce qu'en fait nous sommes une éponge, nous absorbons notre passé qui nous conditionne sur le futur. Les pensées créent des sensations et les sensations créent des pensées. Et en gros, sachant que les pensées sont le vocabulaire de ton cerveau et que les sentiments le vocabulaire de ton corps, le cycle de tes pensées et tes émotions deviennent ton état d'être et tu vis dans le passé. On reprend, moi j'aime bien cette image de l'éponge où on absorbe finalement notre passé, ce qui va vraiment nous conditionner sur le futur. Et il parle vraiment de répétition d'habitudes, souvent liées au passé, aux émotions du passé. Le matin, réfléchis à la première pensée que tu peux avoir en te réveillant, aux premières actions que tu fais. Selon Joe Dispenza, au réveil le matin, tu commences la journée dans le passé. Les premières pensées, ça peut être les problèmes de la veille, les sentiments de la veille. Tu as des émotions qui sont de jour en jour identiques et ça ne permet pas de créer de nouvelles connexions ou une nouvelle chose car tu es branché sur le passé. Et je vais te faire une confidence parce que clairement, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je vois une thérapeute, une psy depuis maintenant 2 ans. Il y a pas de secret, elle va chercher dans le passé. C'est le passé qui conditionne la personne que je suis aujourd'hui. Donc s'il y a des problématiques et des blocages aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher justement dans le passé ce qui a créé ces conditions neuronales qui aujourd'hui ont un impact fort, mais bien sûr un impact fort qui ne m'arrange pas parce que il y a des choses qui sont créées dans le passé et aujourd'hui tout va très bien et il n'y a pas de problème et c'est plus quelque chose qui va pousser les personnes. Évidemment, là ce qu'il faut c'est aller voir là où ça bloque pour aller finalement enlever ces pensées et ces émotions qui nous bloquent au quotidien. Parce que du coup, ces émotions influencent les choix que tu fais au quotidien, tes comportements et les expériences que tu décides de faire. C'est prévisible et rien ne change. Ce que met Joe Dispenza en évidence, c'est qu'on est en pilote automatique, qu'on n'est pas dans le moment présent et qu'on est aussi Madame Irma parce que finalement, vu qu'on reproduit ce qu'on a fait dans le passé, on peut très bien prédire le futur. Et ton futur ne change pas puisque tu es câblé sur les mêmes émotions et les mêmes pensées. Aucun changement, t'es dans la même énergie. Et donc l'objectif, là où amène Joe Dispenza dans ce week-end, c'est transformer notre état intérieur en modifiant ses pensées et en modifiant ses sentiments. Préparer son mental et son corps à un nouvel avenir. Et ouais, rien que ça. Joe Dispenza a appuyé sur le fait que le corps et le cerveau ne font pas la différence entre le réel, ce qui est extérieur, et l'intérieur. En gros, si on ressent un événement qui n'existe pas vraiment, mais qu'on s'imagine le vivre, c'est comme si on le vivait. Le corps ne fait aucune différence entre la réalité et ce que le mental et ce que le corps ressent. Là, il donne pas mal d'exemples, et l'un des exemples, c'est des chercheurs d'Harvard qui se sont penchés sur 2 groupes de volontaires qui n'avaient jamais fait de piano. L'un des groupes s'est exercé en vrai, c'était un exercice avec une seule main au piano. L'autre groupe s'est exercé mentalement à bouger leurs mains. Les examens cérébraux au bout d'1 mois ont montré que les 2 groupes ont créé un nombre spectaculaire de nouveaux circuits neuronaux et de nouvelles programmations neurologiques alors qu'un des 2 groupes n'a procédé que mentalement. Donc pour Joe Dispenza, l'esprit et le corps sont connectés. Il montre pas mal d'exemples de ça, des exemples scientifiques, c'est ça qui est aussi intéressant. On peut se croire dans un amphithéâtre des fois en université parce que c'est vrai qu'il va vraiment pousser les expériences, la neurologie, la physique, mais c'est aussi ce qui rend son séminaire passionnant parce qu'il est très ancré dans la réalité. Et donc selon Joe Dispenza, notre esprit et notre corps sont intimement liés et peuvent influencer mutuellement notre santé, notre bien-être et nos possibilités. Bon alors tu l'as compris, je te ferai pas un cours de physique et de biologie, mais ce que dit Joe Dispenza, en modifiant les émotions, vous pouvez transformer l'expression de vos gènes, en activer certains et en désactiver d'autres, parce que vous envoyez un nouveau signal chimique à votre ADN qui peut ensuite signaler à vos gènes de fabriquer différentes protéines.
Et c'est là où moi j'ai eu un premier déclic, du fait que la plupart des gens reviennent toujours à leur état émotionnel de base. On parle souvent de pensée positive, ça a été quelque chose qui a été un peu à la mode, j'ai l'impression que c'est de moins en moins, mais quand même. Mais finalement, tu peux te regarder dans le miroir tous les jours et te dire je suis une meilleure personne, je suis combattant, je suis ceci, je suis cela, je suis successful, tout ça. Mais si tu ne ressens pas les choses, à mon sens, le changement n'est pas réel. Et c'est ce que j'ai compris avec Joe Dispenza, c'est qu'il faut ressentir les choses. Et c'est ce à quoi on allait dans ce week-end, c'est qu'il expliquait d'abord comment le corps, le cerveau, les émotions fonctionnent pour t'amener à un état de conscience modifié et ressentir les choses. On va y venir. Where you place your attention, where you place your energy. C'est quelque chose qu'il a énormément répété durant le week-end. Et en plus de ça, t'as pu profiter de mon magnifique accent anglais. En gros, en français, ce sera plus simple. Là où va votre attention, votre énergie suit. Joe explique que dès le matin, si on place notre énergie sur la veille, le passé, ou sur notre portable, sur Instagram, les mails, Facebook, le boulot, le compte bancaire, les ennemis, les ex, etc. Eh ben, que reste-t-il dans ton monde mental et émotionnel intérieur pour créer une nouvelle réalité ? Ta vie tourne en rond car tu donnes continuellement à ton intention, donc tes pensées, et à ton énergie, tes émotions, la même direction. J'ai envie de te répéter cette phrase. Ta vie tourne en rond car tu donnes continuellement à ton attention, tes pensées et à ton énergie, tes émotions, la même direction. Et Joe Dispenza va plus loin. À chaque personne, chose, lieu avec lesquels tu es entré en contact dans ta vie, qui fait partie de ton monde connu, ben c'est associé à une émotion. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que je l'avais pas forcément vu comme ça. Il parle d'hormones addictives du stress. Tu peux te servir de ton patron, par exemple, comme d'un prétexte pour réaffirmer ta dépendance au jugement. Ou la même chose avec tes collègues pour réaffirmer ta dépendance à la concurrence. Ou Instagram pour réaffirmer ta dépendance à la comparaison, à la frustration. Alors si ton énergie part constamment ailleurs, comment avoir une autre énergie pour créer ta vie ? C'est en fait cette idée que ton énergie est souvent placée dans des émotions négatives. Et donc, comment tu veux construire une vie avec une énergie positive si ton énergie, si tes émotions sont toujours hackées par des choses qui, au quotidien, t'amènent dans quelque chose qui n'est pas forcément dingue et qui te plombe et qui te bouffe ton énergie. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à parler de méditation et de placer son énergie sur rien. What is he talking about? Et ouais, mon anglais est toujours là. Bon, tu vas voir, ça peut sembler un peu fucked up, mais comme il dit, on ne sait jamais ce que l'univers a en réserve pour nous lorsque notre passé s'écroule et qu'une nouvelle réalité se met en place. Retrouver son énergie. Alors là, ça devenait intéressant parce que on avait bien compris finalement qu'on était conditionné par notre passé, qui conditionnait notre futur. Et finalement, l'idée, c'est de se connecter à un rien, à un moment présent, pour mettre notre énergie sur une nouveauté et sur la création. Donc déjà, retrouver son énergie. Joe Dispenza propose de se couper du monde extérieur pour se retrouver par la méditation en changeant ses fréquences. Là où nous sommes en onde bêta la plupart du temps, il propose de mettre le corps et le cerveau en pause, en passant en onde alpha, theta, delta, gamma. Gamma, ce qu'il appelle la super conscience. Franchement, quand tu arrives en gamma, apparemment, t'es un maître yogi exceptionnel. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas atteint. En changeant d'onde et en changeant de fréquence, qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh ben, en détournant l'attention de ta réalité présente ou passée, ou de ton avenir prévisible, tu reprends ton énergie et amplifie ton champ électromagnétique. Tu disposes alors d'un surcroît d'énergie pour te guérir et créer de nouvelles expériences dans ta vie. Quand on se retrouve dans le moment présent, dans toute sa douceur et sa générosité, le passé connu et l'avenir prévisible disparaissent. On est alors prêt à créer de nouvelles possibilités dans sa vie. Waouh, rien que ça. Eh ben dis donc, ça c'est un sacré programme. C'est vrai que là, heureusement, vraiment heureusement, parce que c'était quand même un séminaire avec plus de 77 nationalités dans la salle qui était en anglais, puisque Joe Dispenza est américain. Je t'assure, heureusement qu'il y avait des écouteurs avec une superbe traductrice d'ailleurs qui traduisait tout en français, parce que là, moi je te fais un résumé, mais je ne te raconte pas les journées. Ça commençait à 8h, ça terminait à 18h30. Les pauses, il n'y en avait pas tant que ça. Joe Dispenza délivre, il donne, il est là, il expérimente avec nous et faut suivre. Et c'était vraiment, pour le coup, vraiment intense. Et justement, passons à cette intensité qui est passée à un plan supérieur. Je t'en parle dans le point suivant.
explorer son potentiel dans le champ quantique. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, encore une fois, moi je te fais un résumé de ce que j'ai compris. Si tu veux aller plus loin, il y a son bouquin qui est super conscient. Je te mets d'ailleurs tous ces bouquins dans la description si tu veux aller plus loin. Qu'est-ce que le champ quantique? C'est un champ composé d'énergie et d'informations qui existe au-delà de l'espace-temps. Là, c'est pareil, il développe pas mal de points, il explique la création, avec le Big Bang, la création de l'univers, des énergies. Et on comprend, et c'est vrai que moi, je me pose souvent cette question, mais comment tout ça existe? Comment il y a cette énergie entre la Lune, le Soleil? C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand, et ce serait difficile de dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand dans le monde. Et tout ça est créé d'énergie, et justement, ça, il en parle. Mais lorsque votre attention se tourne vers l'énergie du champ quantique, votre conscience se relie à un niveau plus élevé de fréquence et d'information. Et toutes les possibilités existent. Alors là, tu peux peut-être te dire aussi, mais c'est un peu fucked up. Et pourtant, tu vas voir, l'expérience que j'ai vécue ce matin était vraiment étonnante, je vais t'en parler. Mais l'idée, se connecter à ce champ, à cet état de conscience, au-delà du monde tridimensionnel, donc notre monde dans lequel on vit, pour se connecter à quoi? Eh bien, se connecter à plus grand, grâce justement à la méditation. Et ce qu'il dit, c'est que tout ce qui existe dans notre univers connu, malgré la solidité apparente de la matière, est en réalité composé de quoi? De 99,99999% d'énergie et d'information. Et c'est ce que Joe propose finalement, c'est de se connecter à quelque chose de plus grand, de se connecter à cette énergie. Lorsque cela se passe, votre énergie et votre attention se portent sur un champ inconnu, qui se trouve au-delà de la matière et dans lequel toute possibilité existe. Un champ composé uniquement de fréquences invisibles, véhiculant des informations, véhiculant la conscience. Et j'ai beaucoup aimé quand il a prononcé la phrase qui suit, « Après tout, si on se focalise sur le domaine du connu, on obtient quelque chose de connu. Si on se focalise sur l'inconnu, on crée de nouvelles possibilités. » N'est-ce pas un peu ce qu'on voit avec Einstein qui avait dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose en imaginant que ça sera différent ?» C'est un peu pareil en fait. C'est de se connecter à quelque chose de totalement inconnu pour créer de nouvelles possibilités, créer des changements cérébraux. Arrêtez de placer votre attention sur le monde tridimensionnel de la matière au profit du monde de l'énergie et des possibilités. Durant ce week-end, justement, pour nous faire amener à ce niveau de conscience qui se trouve dans le rien, qui se trouve dans toutes ces possibilités, dans ce monde d'énergie, il met en place différentes méditations pour aller chercher des fréquences différentes, on l'a vu, comme le delta et le gamma, qui nous projettent dans un niveau... C'est vrai que ça nous amène dans une sensation très différente en tout cas. Même des méditations que j'ai pu faire, je médite régulièrement, mais je n'avais pas vécu réellement les méditations que Joe propose, comme si c'était mon pote, que Joe Dispenza propose. Et en plus de ça, il parle d'une technique de respiration particulière qui permet d'aller toucher la glande pinéale au cerveau et d'aller encore plus loin dans cet apprentissage de méditation et de mieux se connecter au champ quantique et de permettre de décupler sa vision. Alors cette respiration est une respiration qui est vraiment particulière. Je vais pas te faire un cours, tu trouves dans le livre toutes les informations, mais t'es connecté avec tes organes sexuels, ça part de là et il fait monter l'énergie jusqu'à la glande pinéale qui active quelque chose d'assez dingue. Alors soyons honnêtes, j'ai fait les exercices, j'ai pratiqué tout le week-end, mais alors là pour l'instant mon énergie n'a pas touché ma glande pinéale. Mais bon, je continue à m'exercer en tout cas pour atteindre ce niveau de conscience. Moi, ce que j'aime avec Joe Dispenza, c'est qu'il me permet d'être sceptique. J'aime bien cette idée que on peut rester à faire toujours la même chose et on n'aura jamais de résultats différents, mais on peut aussi apprendre des autres, à essayer de nouveaux apprentissages, essayer et se dire qu'est-ce qui se passera. Il le dit d'ailleurs, méditez avec ma manière de faire pendant 8 jours et voyez qu'est-ce qui se passe au bout de 8 jours ou au bout d'un mois. Soyez sceptiques. Et il y a tellement de gens, même autour de moi, qui me disent mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier, pourquoi tu fais des stages de développement personnel, etc. Mais je me rends compte que ma vie change en fonction que j'essaye de nouvelles choses. Et les gens qui ont peur de tout et qui restent dans leur quotidien, finalement, n'avancent pas. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Parce que ce matin, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est pour ça que j'ai refait tout ce podcast aujourd'hui, que je le réenregistre. C'est parce que ce matin il s'est passé quelque chose.
La méditation en soi, c'est pas quelque chose d'inconnu pour moi. Ça fait à peu près 6 ans que je médite régulièrement. Alors c'est par cycle, c'est pas tous les jours. Il y a des périodes où j'ai même atteint 100 jours de méditation consécutive, mais des fois pendant 3 mois, je ne vais rien faire. Et c'est des méditations dans le silence qui vont de 10 minutes à une demi-heure. Je suis pas un grand méditant, on va dire ça comme ça, mais je sais que ça peut m'apporter, mais ça va m'apporter dans l'instant présent, mais dans une sorte de juste concentration sur ma respiration. Avec Joe Dispenza, c'est différent. Et depuis 4 jours, je fais une méditation de 30 minutes guidée par Joe Dispenza qui m'amène à prendre conscience du rien, à aller dans le fameux, enfin à essayer en tout cas d'aller dans le champ quantique, parce qu'encore une fois c'est pas en claquant des doigts, et à être dans ce moment présent en me concentrant sur qu'est-ce que je veux dans ma vie, mais dans quelque chose de beaucoup plus grand, pas ce futur conditionné par le passé, mais par quelque chose qui me fait vibrer. Et c'est vrai que depuis 4 jours, en tout cas les 3 premières méditations, j'ai senti qu'en termes d'énergie, c'est différent. J'ai senti qu'en termes d'énergie, dans la journée, je vibre différemment. Je suis vraiment connecté à quelque chose de plus grand. Hein. Faut dire les choses telles que c'est. Et puis ce matin, c'était particulier parce que j'ai senti mon corps partir. J'ai envie de te dire, tu sais très bien quand ça arrive parce que c'est pas normal, c'est pas un ressenti classique et je sens c'est comme si je quittais mon corps et que j'allais au-delà, au-dessus, que je flottais au-dessus, et c'est la 3e fois que ça m'arrive en 6 ans. Donc c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé. Moi j'ai commencé la méditation en Inde où j'ai fait un ashram. J'ai commencé la méditation de cette manière-là, il ne se passait rien de particulier et cette sensation de quitter mon corps est arrivée 3 fois. Une fois en 2021, je m'étais pris la tête avec quelqu'un, j'ai médité pour me recentrer. Et là, j'ai quitté mon corps. Je me souviens que je devais méditer 10 minutes. J'attendais mon gong. Il a jamais sonné parce que je me suis senti partir. J'étais presque dans un au-delà, c'est très bizarre, et du coup aujourd'hui je comprends, mais est-ce que c'est pas ce fameux chant quantique au final, au point que je n'ai pas entendu mon gong et que j'ai médité 45 minutes alors que je prévoyais de méditer 10 minutes, mais à ce moment-là tu ne sais pas combien de temps tu as médité, c'est-à-dire que tu es dans un autre espace-temps, et c'est ce que j'ai compris avec Joe Dispenza. Donc je me dis, est-ce que quand je fais ce que moi j'appelais un peu des sorties de corps, alors je dis ça comme ça mais j'en sais rien, est-ce que finalement c'est pas atteindre ce niveau où tu es presque dans une autre énergie, dans le rien, et tu ne vois plus le temps passer, tu ne sais plus ce qui se passe, tu ne sais plus qui tu es, et tu t'abandonnes à quelque chose de nouveau. Ça m'est arrivé une 2e fois, c'était il y a 1 an à peu près, et là c'était finalement dans un stage un stage silencieux, une retraite silencieuse. J'avais fait ça pendant 5 jours, pareil, pour me recentrer, et je me souviens, c'était pas forcément confortable, il faisait très chaud, c'était en hiver, il y avait un poêle à bois avec une chaleur qui sortait, et c'était derrière mon dos, donc j'avais très chaud, et ça m'a pas empêché de me déconnecter. Et c'est pareil, je ne sais pas combien de temps ça dure et je me sens déconnecté. Et ce matin, je retrouve ce truc un peu inconfortable où j'étais fatigué, je méditais parce que ça, je me suis dit, moi toujours pareil, j'ai ce côté sceptique, quitte à apprendre quelque chose, autant essayer, autant faire et autant voir ce que ça donne. Et ce matin, j'étais un peu crevé et pareil, la même chose, j'étais pas focus, franchement, j'avais des pensées qui venaient dans ma tête, et là je me suis retrouvé à partir dans quelque chose de différent, à flotter, et je n'ai pas su combien de temps ça a réellement duré. Je vais être honnête, je ne sais pas réellement ce que ça signifie. Je sais que mon corps part dans quelque chose que je ne comprends pas. Je sais que je suis dans un état qui n'est pas un état que je peux avoir en claquant des doigts. Je sais que si je décide et que j'ai envie de partir dans cet état-là, je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui arrive sans prévenir. Est-ce qu'on parle de lâcher prise? Est-ce qu'on parle de je ne sais quoi? Mais en tout cas, cet état où je pars comme si je flottais, comme si je ne contrôlais plus le temps ni rien, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, je me dis que finalement, après ce que j'ai vécu ce week-end, est-ce que c'est pas toucher justement cette énergie, partir dans cet état de conscience qui t'amène dans un champ quantique? Et c'est là où on peut créer. Et ce matin, j'ai essayé de créer, j'ai essayé d'être dans cet imaginaire de ce que je veux. Et c'est vrai que c'est incroyable. C'est comme si j'avais tout à disposition. C'est comme si tout était là, comme si je ne manquais de rien, comme si je n'étais pas en manque de rien. Et c'est ça aussi que Joe Dispenza nous amène à être, c'est de ne pas être dans le manque, ne pas être dans la séparation des choses, puisque il explique, on arrive à la fin de cet épisode, mais il explique vraiment que à être dans des émotions de manque, à être dans des émotions de séparation, on est dans des émotions négatives, et au quotidien on se rend pas compte à quel point notre énergie en fait ne va pas dans les bonnes directions, et comment se remettre dans des énergies positives, se remettre dans des directions qui vont nous permettre de créer et d'avancer.
Alors qu'est-ce que j'ai compris en passant ce week-end à la retreat progressive de Joe Dispenza? Déjà en se coupant du passé, on n'est plus dans un futur prévisible. En acceptant d'être dans le moment présent, on est dans l'inconnu et on peut se connecter par la méditation à un état de conscience supérieur, on peut ressentir les choses et créer de nouvelles possibilités en se connectant au rien, en se connectant à quelque chose de plus grand que nous. L'enseignement de Joe Dispenza vise à aider les gens à comprendre comment leur esprit, leurs émotions et leur habitude de penser peuvent influencer leur réalité physique et à leur donner les outils pour créer une vie plus épanouissante et plus positive. Et franchement, j'ai adoré ça et j'en ai parlé un peu autour de moi. Je me suis rendu compte que des personnes qui ont suivi des retraites comme ça avec Joe Dispenza ou tout simplement l'enseignement de Joe Dispenza ont changé des choses incroyables dans leur vie. Des personnes ont réussi à changer leur état d'esprit, leur pensée, du coup à être des personnes différentes alors qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais changer. Et c'est aussi même des personnes qui ont guéri. Là, j'ai un pote avec qui je disais que j'étais à ce séminaire et il me disait je crois que c'était l'ami d'une ex, enfin bref, qui elle a soigné sa sclérose en plaques en reprenant conscience de son corps, de son cerveau. Et en fait c'est ça qu'il explique aussi Joe Dispenza, c'est qu'on peut guérir de nos maux, que nous sommes notre propre machine, que nous sommes nous-mêmes assez puissants pour aller guérir des fois ce qu'on va chercher à l'extérieur. Alors sur la partie médicale, j'avoue que moi je suis pas, je n'ai pas de problème et je touche du bois et tout va bien et moi c'est plus dans une compréhension humaine et un changement personnel de ma vie, mais je me rends compte que Joe Dispenza, s'il est connu, s'il marche autant, s'il fait des conférences dans le monde entier, c'est que derrière tout ça, il a vraiment quelque chose à apporter. En tout cas, j'aime l'idée qu'on peut changer nos croyances, j'aime l'idée qu'on peut se changer et j'aime l'idée qu'on peut créer notre vie telle qu'on la décide. Ça, de toute façon, c'est quelque chose que je dis souvent, hein, on est le résultat de nos choix passés. Ça rejoint à ce qu'on a vu là, ça rejoint au fait que la pensée crée une émotion, qui crée une action, qui crée un résultat, mais on est le résultat de nos choix passés. Donc aujourd'hui, qui tu es, ton environnement, ce que tu fais, c'est finalement les choix que tu as fait dans ton passé. Donc si tu n'es pas satisfait de ta vie, il faut bien changer quelque chose. Et l'apprentissage de Joe, ça y est, je le rappelle Joe, ça y est, c'est à nouveau mon pote. L'apprentissage de Joe Dispenza, c'est un apprentissage qui t'amène à changer ta façon d'être, à changer tes émotions pour aller vers ce que tu veux vraiment. Arrêter d'être victime, ne pas être victime, mais au contraire être une personne qui prend le pouvoir sur sa vie. C'est ce que je fais avec cette émission de podcast. Hein. J'interviewe des gens qui brillent dans leur unicité, qui ont pris le pouvoir sur leur vie, des gens qui sont responsables de leur vie. Pour moi, c'est essentiel parce que beaucoup trop de gens subissent leur vie et sont victimes. Et c'est essentiel pour moi d'aller vers des gens qui t'amènent à avoir cette indépendance à l'extérieur pour tout simplement prendre le pouvoir sur qui on est en fait et ne dépendre de personne d'autres. J'espère en tout cas que ce petit résumé qui est quand même assez long du week-end t'a plu. N'hésite pas, hein, s'il y a des choses qui te parlent, à m'envoyer un message sur le podcast Oser by Nico. Si t'as suivi la retraite, qu'est-ce que t'en as pensé? N'hésite pas non plus à me dire qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai vécu dans la méditation. Est-ce que toi tu l'as vécu? Parce que du coup je suis curieux de connaître des personnes qui vivent à peu près la même chose. En tout cas, je remercie Lilou pour ce week-end parce que c'était génial. J'adore l'énergie de Lilou. Lilou Massé est absolument une femme incroyable. Je lui ai proposé une interview de podcast qu'elle a acceptée. Maintenant, reste à voir quand on aura l'occasion de la faire. Et franchement, merci. Et pressé de pouvoir te partager l'interview de Lilou sur Oser by Nico. En tout cas, n'hésite pas, je te l'ai dit au début, mets 5 étoiles si ce podcast te plaît. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, ce sera une interview. Allez, à bientôt. Salut.